Alors si vous suivez la chaîne, eh bien vous savez déjà de quoi il en retourne, mais en fait vu le succès de la vidéo que j'ai fait sur la preview Mortal Realms des éditions Hachette, je me suis dit, étant donné que j'ai pu en avoir, eh bien je vais vous faire un petit unboxing. Alors je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est super intéressant parce que pour 2,50 €, vous avez un max de figurines et ça peut être toujours très utile pour débuter la peinture, faire des tests de peinture caméléon ou ce genre de choses, n'importe quoi. Donc vraiment c'est une bonne chose, même si vous ne voulez pas jouer à Age of Sigmar. Et puis après, qui sait, ça peut vous tenter quand même pour jouer à Age of Sigmar. Alors je sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment envie en fait, je sais pas, voir les grappes comme ça directement dans la boîte transparente, bien rangées, les petits dés bien rangés, bon, c'est vrai que ça donne envie. Donc bien sûr, on a quelques petits dés, voilà, en plus ils sont plutôt pas mauvais. Donc voilà, après la grappe des Stormcast, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on a pu trouver dans les boîtes d'initiation. Voilà, c'est déjà teinté en doré, donc ça peut permettre aussi de différencier les figurines et puis de se passer peut-être de les peindre pour ceux qui veulent vraiment juste débuter, pour les plus jeunes. Bien sûr, après, ça va être intéressant de les peindre et puis comme on va avoir en fait des éléments de peinture, des pinceaux, de la peinture, eh bien autant vraiment pouvoir les monter. Après, ce qui est dommage, c'est que sur le premier numéro comme ça, eh ben on peut pas vraiment jouer si on n'a pas de pince coupante. Il faut jouer du cutter. Ça peut être un peu dangereux. Heureusement, ce sont des figurines qui vont se clipser. Sur les Nighthaunt, c'est la même chose. Les figurines vont se clipser, heureusement, parce qu'en fait, on n'est pas censé encore avoir de la colle. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage juste pour se lancer. On peut pas vraiment démarrer la construction, parce que là, sans pince coupante, pour enlever ça au cutter, je pense que typiquement, les figurines qui sont assez fragiles, elles vont casser directement. Donc, faut l'avoir en tête. Si vous voulez vous lancer, sait-on jamais, eh bien, pensez quand même à au moins vous procurer une petite pince coupante. Donc voilà, surtout ne manquez pas votre numéro 2 avec les Banshee. C'est un numéro que moi je raterai pas de cas. Mais c'est vrai que là on a déjà un petit peu de peinture, Corax White. Mais c'est vrai que c'est pareil, alors, on peut réfléchir à cette collection et se dire au final, étant donné qu'on va mettre vraiment du temps à récupérer un petit peu toutes les peintures, vous voyez, je me dis, quelqu'un qui n'est pas abonné et qui va pas recevoir tout d'un coup avec suffisamment de quoi avancer, ça peut être un peu compliqué pour lui de s'y mettre vraiment. Je sais pas si on peut vraiment se mettre à la figurine juste avec ça, juste en se disant les éditions Hachette ça va être 100% complet. Franchement je pense pas, parce que là vous voyez, sans pince coupante, le temps que la pince coupante arrive, ça va mettre un petit peu de temps, et puis même c'est pareil, l'histoire d'avoir les peintures avant de pouvoir commencer à vraiment peindre les choses un petit peu différemment. Bon, on va voir ce qu'il conseille en fait, en tout cas dans le bouquin. Alors très honnêtement, si je vous fais l'unboxing, c'est vraiment pour découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ces fascicules. Donc déjà, petite réglette, voilà, ça c'est toujours pratique. Et là je viens de me dire que si je la coupais, ça me pourrait faire ma réglette de portée pour 10 épées noires. Rien à voir, mais je pense qu'elle va finir comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc le fascicule, toujours on vous rappelle le principe de l'abonnement. Voilà, bon ça c'est de la pub, mais vous voyez, la pince coupante indispensable, la colle plastique indispensable, heureusement ça va venir en même temps. Après, est-ce qu'on peut se passer aussi du couteau de modélisme? Franchement, je suis pas certain. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment propre, parce que là, cette pince-là, elle est vraiment pas propre, donc du coup, attaquer ce qui reste en fait de la grappe avec un ébarboir, je pense pas. Peut-être qu'il aurait été plus intéressant, alors peut-être qu'ils n'avaient pas le droit, mais de mettre quand même un petit couteau, vous voyez, un petit couteau de modélisme, parce que ça, pareil, avec le cutter, ça va être assez galère. Alors si ça me fait toujours marrer, attention, si vous répondez dans les 10 jours, ouais mais 10 jours à partir de quand, depuis quand on a ce fascicule, etc. Donc c'est là où les éditions Hachette, voilà, hein, attention, répondez, c'est pareil, l'abonnement, c'est si vous vous abonnez maintenant, tu fais, c'est un site internet, dans 3 mois, ça sera exactement la même chose. Bon, je vous détaille pas ça plus, parce qu'on l'a déjà vu, donc voilà, ça c'est tout le truc automatique pour s'abonner. Donc là, on a le fameux plateau de jeu recto verso. Voilà, en fait, ces ronds-là, tout simplement, c'est pour positionner en fait vos figurines. Voilà, de l'autre côté, pour jouer en mode libre. C'est un peu petit, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Après, je sais pas s'ils vont mettre des petits plateaux comme ça à chaque fois, je pense pas, histoire de se faire une table, mais ça aurait pu être peut-être une bonne idée, je sais pas, on verra bien. Attention, un poster gratuit, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas payé dans les 2,50 €, ils sont extrêmement généreux. Bon, je suis un petit peu
sarcastique là-dessus, mais c'est vrai qu'à chaque fois, hey, c'est gratuit. Enfin, ouais, enfin, je viens d'acheter le magazine et sans le magazine, j'aurais pas pu l'avoir autrement. Voilà. En tout cas, franchement, ça fait envie. C'est vrai que je me suis même moi-même posé la question, étant donné que je joue moi plus à Saga en fait avec les Nighthaunt. Je me dis, est-ce que je vais rester abonné? Est-ce que je vais me désabonner, histoire d'avoir quelques figurines comme ça pour faire mes essais de peinture ou simplement pour Saga, encore une fois, l'âge de la magie. Ça peut être très bien. Après, il y a toujours des peintures à récupérer, ça peut être aussi pratique. Et je me dis, je sais pas, faut se laisser tenter. Parce que c'est vrai qu'il y a des figurines que j'aimerais avoir, mais bon, qui ne pressent pas. Et c'est vrai que les payer un petit peu moins cher. Voilà. Après, il y a tous les Stormcast, donc voilà, à voir, je me déciderai. Ça, c'est aussi à vous de vous décider. Et on va découvrir ensemble ce magnifique poster. Donc voilà, les batailles de l'âge de Sigmar. Bon, on va pas bouder son plaisir, hein, le poster est quand même plutôt sympathique, même si ce Stormcast, il aura peut-être une tête presque chaotique, hein, vous voyez, quand on regarde que ça. Voilà. Bon, il est pas mal, hein. Ça va remplacer vos posters de Michael Jordan ou de Michael Jackson ou de Michael J. Fox. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit livret comme ça, dépliant, sur le royaume de la mort, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, ça peut être sympa. Si vous aimez uniquement le fluff, que vous vous dites, bah tiens, j'ai pas envie de me taper un bouquin complet pour avoir du fluff, et bien, ça peut être une façon comme ça d'aborder le fluff des Age of Sigmar, parce que c'est vrai que c'est un fluff qui, mine de rien, est récent, parce qu'il doit avoir 4 ans à peu près. Je crois que là, ça fait peut-être même plus, hein, que c'est sorti Age of Sigmar au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est pas aussi, on n'a pas tout le passif en fait qu'on aurait pu avoir avant. Et puis c'est un fluff pour le coup qui est beaucoup plus personnalisé que ce qu'on pouvait avoir sur le 8e âge, voilà, la Warhammer V8, qui était un petit peu plus générique. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Ils se sont vraiment appropriés le côté fantasy. Donc ça peut être sympa comme ça d'avoir un petit peu de fluff. Et on arrive à ce qui nous intéresse le plus, à savoir justement le fascicule. Alors déjà, vous avez les pages qui sont facilement détachables. Vous voyez, il suffit de tirer, comme ça après vous le mettez dans le classeur. Donc à vous de voir comment vous voulez les stocker. Est-ce que vous les stockez en tant que magazine? Est-ce que vous voulez après les mettre dans un classeur avec les intercalaires? On vous remet le petit formulaire d'abonnement. On est tellement généreux que vous n'aurez même pas à mettre de timbre. Et puis voilà, offre spéciale, réservée aux abonnés, etc. On va pas revenir dessus. Donc ça vous présente évidemment l'âge de Sigmar. Donc hop, voilà. Ça c'est vrai que c'est bien fait quand même parce que c'est fait pour donner envie. Et c'est vrai que quand on voit ça, on peut se dire waouh, j'aimerais vraiment vivre ce genre de choses. Et franchement, même en tant que joueur un petit peu averti, quand on voit tout ça avec les décors, le fond comme ça, on peut se dire ouais, j'ai envie de vivre. Enfin, ça ressemble à ce qu'on a vu au Warhammer World, donc on a envie de le revivre. Alors voilà, on présente un petit peu évidemment les Stormcast, les Sécuteurs en particulier. En tenue, oui, c'est les Nighthaunt version VF. C'est bizarre qu'ils aient d'ailleurs gardé ça, parce que, alors j'ai peut-être une bêtise, mais je suis quasiment sûr que le livre d'armée, il s'appelle pas En tenue. Mais bon, comme quoi, des fois, bon, il y a des... C'est peut-être là, justement, où il y a le studio Hachette qui va faire un petit peu sa sauce. Je sais toujours pas, d'ailleurs, si vous avez l'information, je veux bien l'information. Est-ce que c'est édité par Games Workshop sous couvert d'Hachette? Est-ce qu'ils fournissent, en fait, directement? Est-ce que c'est des gens de chez Games Workshop qui font ce livret-là? Ou alors, est-ce que ce livret-là est fait par des gens, en fait, de chez Hachette? Voilà, ça, si vous avez l'information, je suis assez curieux de savoir ça. Voilà. Et ouais, les racles chênes, là aussi, c'est pareil, ça fait envie. Puis tant que j'ai envie de me faire une table un petit peu fantomatique. C'est pour ça que j'ai acheté les fantômes. C'est vraiment ça qui m'a tenté. Je me dis, voilà, mettre quelques petits fantômes comme ça qui se faufilent sur la table, ça peut toujours être sympathique. Alors voilà, le guide d'assemblage. Attention, conseil de sécurité, ne vous faites pas mal. Le fascicule pour mettre en fait les pièces ensemble, voilà, qui se clipsent, donc pas besoin de colle. Ah, ça c'est bien, oui. On met une fille, une jeune fille en plus pour vous dire, vous voyez, c'est un loisir très bien, c'est un beau hobby que vous avez là. Madame, vous avez bien fait d'acheter ça pour vos enfants. L'aube de la bataille, ça vous présente un petit peu voilà, le premier mode de jeu. Qu'est-ce qu'on vous fait? On vous dit que vous avez le droit de bouger, les armes, des jets d'attaque. Ouais, c'est basique, mais bon, c'est le but, hein. Faut bien vraiment démarrer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous suivez vraiment exactement ça, vous allez apprendre vraiment très facilement à jouer, et c'est pour ça que c'est là. Donc voilà, hop,
si voilà, on arrive au bout quand même. On a envie d'aller voir quand même ce qu'il y a dans le numéro 2 et le numéro 3. Voilà. Et bien en tout cas, le but c'était de vous faire un petit unboxing rapide comme ça. Si vous posiez encore des questions sur le contenu du fascicule, là vous avez eu la réponse. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont apprécié la vidéo, merci à ceux qui like, etc. Abonnez-vous si vous avez envie, et puis à bientôt. Salut à tous.